J'ai besoin d'aide à la population. J'ai besoin d'aide au Québec. Moi, je ne suis pas tueur. Mon mari aussi, il n'est pas tueur. Et moi, je ne cherche pas des views sur TikTok. Je ne cherche pas des views sur les réseaux sociaux. Mais je cherche d'aide à la population. Moi, je ne cherche pas d'argent. Je ne cherche pas d'argent. Je ne suis pas venu ici sur les réseaux sociaux pour avoir de l'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas de problème d'argent. Mais le problème en ce moment, c'est parce que je vivais une situation qui a effondré ma vie. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous voyez cette dame en train de pleurer. Elle pleure parce que le gouvernement canadien a retiré ses enfants. Et ensuite, elle ne peut plus travailler au Canada. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'elle a un dossier criminel. Ça dit que elle a eu des problèmes avec ses enfants à la maison. Ça dit qu'elle a grondé les enfants. Selon ce qu'elle dit, qu'elle a grondé les enfants, dont elle a eu des problèmes avec son enfant aîné, son fils aîné. Et les voisins ont interpellé la police. La police est arrivée, on lui a retiré ses 3 enfants. Elle était enceinte d'un 4e enfant. Et quand elle a accouché le 4e enfant, sur le lit de l'hôpital, on a récupéré son 4e enfant. Et présentement, elle n'a plus le droit de travailler au Canada parce qu'on a dit qu'elle a pointé l'arme sur ses enfants. Donc elle a un dossier criminel. C'est pourquoi elle ne peut plus travailler. Partout où elle dépose son CCV, on lui rejette en disant qu'elle a un dossier criminel. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai coulé les larmes. Regardez ce qu'une femme ou un couple traverse en ce moment. Elle n'a plus le droit de se travailler. Son mari n'a plus le droit de travailler. Elle n'a pas droit à un avocat prodéo parce qu'on dit que dans les années précédentes, elle travaillait et elle gagnait beaucoup. Mais on oublie qu'elle a payé une maison, qu'elle est en train de payer le crédit d'une maison, le crédit de sa voiture. Et maintenant, elle n'a plus le droit de travailler. Non loin de ça, on a retiré ses 4 enfants. En fait, regardez la vidéo et que chacun d'entre nous laisse son avis en commentaire. Elle a besoin d'aide. C'est pour cette raison que j'ai monté sur les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que j'ai monté sur les réseaux sociaux. C'est parce que je vous considère comme ma famille qui veut m'aider à partager ça. C'est parce que je vous considère comme ma famille. C'est parce que je sais que vous allez m'aider à partager cette histoire. Parce que je vivais une situation ici au Québec qui dépasse ma vie. Pour le moment, j'ai un dossier criminel pour une chose que j'ai pas fait. On m'a donné un dossier criminel pour une chose que j'ai pas fait. On m'a donné un dossier criminel pour une chose que j'ai pas fait. Je vivais ici au Québec depuis 5 ans. Pour le moment, je peux pas travailler. Je travaillais en santé, mais pour le moment, je peux pas travailler à cause qu'on m'a donné un dossier criminel. À cause qu'on m'a donné un dossier criminel ici au Québec pour rien. On a détruit ma vie. On a détruit la vie de mes enfants. On a détruit la vie de ma famille. Pour le moment, je vivais une situation ici au Québec qui va compliquer ma vie, qui complique ma vie, qui m'a effondré pour rien. On m'a accusé pour des choses que j'ai pas fait. On m'a accusé pour des choses que j'ai pas fait. On m'a accusé pour des choses que j'ai pas fait. Au secours, d'aide à la population, c'est parce que je vous considère comme ma famille. Les réseaux sociaux, je vous considère comme ma famille. Je vous considère comme ma famille. Je vous considère comme ma famille. Les réseaux sociaux, je vous considère comme ma famille. Je suis une mère. Je suis une maman. J'ai 4 enfants ici au Québec. On a détruit la vie de mes enfants. On a détruit la vie de mes enfants. On nous a détruits. Je suis une mère, 4 enfants. Je suis une mère de famille. Je suis une mère de famille. Moi, je ne monte pas sur les réseaux sociaux pour avoir de likes. Parce que moi, avant, je travaillais. Mon mari travaillait. Mais actuellement, je ne peux pas travailler à cause qu'on m'a donné un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas fait. On m'a donné un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas fait. On m'a donné un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas fait. Imaginez-vous, ça fait 5 ans que je suis dans un dossier. Si j'étais folle, on allait me donner un dossier psychiatrie. On a essayé de me donner un dossier psychiatrie, mais ça marche pas. Ça
dossiers. Mais quand j'arrive devant la juge, c'est des choses différentes. S'il vous plaît, c'est parce que je crois en vous. C'est parce que je crois en vous. J'ai besoin d'aide à la population du Québec. J'ai besoin d'aide à la population du Québec. On n'est pas des tueurs. On n'est pas des tueurs. On n'est pas des tueurs, on n'est pas des tueurs, on n'est pas des méchants. Moi, je ne monte pas sur les réseaux sociaux pour avoir des views, pour avoir des likes. Parce qu'avant, j'avais même pas le temps pour monter sur TikTok. Parce que je travaillais, mon mari travaille. Nous, on n'a pas le temps pour monter sur TikTok pour avoir des views. Parce qu'avant, je travaille. Mais pour le moment, je ne peux pas travailler. J'ai mon hypothèque à payer, j'ai ma voiture à payer, j'ai mes affaires à payer. J'ai mes affaires à payer, alors j'ai pas besoin d'aide de l'argent. J'ai pas besoin de l'argent en ce moment. J'ai pas besoin d'aide pour l'argent en ce moment. Mais j'ai besoin d'aide à la population parce que je suis en détresse. C'est pas une chose facile pour moi. C'est pas une chose facile pour moi. C'est pas une chose facile pour moi. Ici au Québec, il manque pas du travail pour les gens qui travaillent en santé. Mais malheureusement, moi comme une pauvre femme, je peux pas travailler à cause qu'on m'a donné un dossier criminel pour une chose que j'ai pas fait. Pour une chose que j'ai pas fait. Je ne sais pas comment je peux faire pour sortir de cette situation. C'est pour cette raison que j'ai monté sur les réseaux sociaux. J'ai monté sur TikTok juste pour faire le live. Pour demander aux gens, est-ce qu'on peut m'aider? Est-ce qu'on peut aider à partager le live? Est-ce qu'on peut m'aider à partager le live? Parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Je vivais une détresse. Je vivais une détresse. Ma vie, c'est pas facile. Pour le moment, je ne peux pas vivre. Ici au Québec, si vous ne travaillez pas, si vous faites rien ici au Québec, comment vous allez faire? Quand je suis rentrée dans le dossier, j'ai essayé de même contacter l'aide juridique. On m'a pas accepté à cause que moi et mon mari, on faisait beaucoup d'argent à ce moment. Mais pour le moment, on ne peut pas faire d'argent. Parce que pour le moment, on nous a donné le dossier criminel pour rien, pour une chose qu'on n'a pas fait. Même dans les provinces du Québec, je ne peux pas travailler. Même dans les provinces du Québec, je ne peux pas travailler. J'ai déposé mes CV partout. Même dans les agences, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler. Quand on a vu mon dossier, quand on a vu qu'il y a un dossier criminel caché dans mon dossier, on m'a refusé. Quand on a vu qu'il y a un dossier qui s'est caché dans mon dossier, on m'a refusé. On a dit que j'ai prêté une âme sur mes enfants. On m'a dit j'ai prêté une âme sur mes enfants. Oh Seigneur, j'ai besoin d'aide à la population. J'ai besoin d'aide au Québec. Moi, je ne suis pas tueur. Mon mari aussi, il n'est pas tueur. Et moi, je ne cherche pas des views sur TikTok. Je ne cherche pas des views sur les réseaux sociaux. Mais je cherche d'aide à la population. Moi, je ne cherche pas d'argent. Je ne cherche pas d'argent. Je ne suis pas venu ici sur les réseaux sociaux pour avoir de l'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas de problème d'argent. Mais le problème en ce moment, c'est parce que je vivais une situation qui a effondré ma vie. Je vivais une situation qui a effondré ma vie. Qui a effondré la vie de mes enfants. Qui a effondré ma vie. En ce moment, c'est pas facile ce que je vivais. En ce moment, c'est pas facile ce que je vivais. En ce moment, c'est pas facile ce que je vivais. Ça fait 5 ans que je suis dans un dossier. Imaginez-vous, si j'étais un criminel, on allait me déporter depuis longtemps. Mais heureusement, on peut pas me déporter, mais on m'a donné un dossier criminel ici au Québec. Si on vous a donné un dossier criminel, quand on vous a donné un dossier criminel ici au Québec, vous pouvez pas fonctionner, même dans les manufactures, vous pouvez pas travailler, même dans les manufactures. Vous ne pouvez pas travailler. En ce moment, j'ai besoin d'aide à la population. Est-ce qu'on peut m'aider? C'est parce que je crois en vous, les gens TikTokers. Les TikTokers, je crois en vous. Je crois que vous allez partager. Je crois que vous allez me partager. Je crois que vous allez partager. Partagez le live, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour... On secoue la population. C'est quoi la population? C'est pas facile ce que je vivais en ce moment. En ce moment, je vis une situation qui a compliqué ma vie. En ce moment, je vivais une situation qui a compliqué ma vie. En ce moment, je vivais une situation qui a compliqué ma vie. Je suis effondré ici au Québec. Les gens du Canada. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide à la population du Canada. J'ai besoin d'aide. Je me suis d'aide à la population. Je me suis d'aide à la population du Canada. Je me suis d'aide à la population du Canada. Autoroute 15 Sud.
C'est pas facile ce que je vivais en ce moment. C'est pas facile. Oh, c'est quoi? Au Sékou Canada, je vivais une situation que je ne peux pas me contrôler en ce moment. Je suis perdu. 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 C'est parce que je crois en vous. C'est parce que je crois en vous. C'est pourquoi... Je me calme. Mais ma soeur, il faut se calmer. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour ma soeur. J'ai écouté votre live, mais là, il faut vous calmer. Les gens sont en train de commenter votre live. Il faut nous expliquer s'il y a une solution. Les gens peuvent, on peut essayer de vous comprendre. Mais là, quand vous êtes effondré, on n'entend rien, on ne sait pas de quoi parle la vidéo. Et puis, ça fait mal au cœur. Il faut vraiment vous calmer. Il faut vous calmer. On vous comprend. Il faut vous calmer et essayer de parler calmement pour que les gens puissent comprendre, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse savoir ce qui se passe réellement. Mais là, eux, ils sont chez vous. Ceux qui vous ont donné le dossier criminel. Là, vous allez vous mettre dans cet état-là. Vous allez tomber encore plus malade. Et eux, ils vont gagner le dessus. C'est ce qu'ils cherchent. Et c'est ce que vous voulez, c'est pas ce que vous voulez. Donc, il faut vous maîtriser. Calmez-vous. Parce que eux, le Canada, c'est pas comme les autres pays de l'Occident. Eux, ce sont des Américains. Quand ils font des dossiers, il y a une manière. Quand ils prennent des dossiers d'enfants, de la manière qu'ils traitent les dossiers des enfants dans les autres pays en Occident, c'est pas comme ça. Donc, essayez un peu de vous calmer et vous allez expliquer pour qu'on puisse comprendre un peu. Ne vous mettez pas dans cet état. Vous allez vous rendre malade. Et c'est ce qu'ils veulent de vous. Et quand vous allez vous comporter comme ça, ils vont dire, ah, nous on avait dit qu'elle est malade. Effectivement, elle est malade. Donc, il ne faut pas rentrer dans leur délit. Dieu va vous venir en aide. Ils n'ont pas le dernier mot. Seul Dieu seul a le dernier mot. Donc, essayez de vous calmer et calmez-vous. Ça fait mal. Il faut vous calmer pour que les gens puissent vous écouter. Ça fait mal. Soyez forts. Mais il faut expliquer le problème pour que les influenceurs là, qui doivent prendre le dossier en main, vont prendre le dossier en main pour que les gens puissent commenter les lives pour que ça aille loin. Mais il faut bien expliquer. On sait que ça fait mal. C'est ce que je viens vous dire sur votre live. Il faut vous calmer, ma soeur. Je vais descendre, vous allez prendre une autre personne pour essayer d'expliquer un peu. Calmez-vous et puis les gens vont monter sur votre live pour s'expliquer. Il faut vous calmer. Buvez un peu d'eau, ça va aller. Ça va aller. On est dans un monde où, vous-même vous on est sur les réseaux sociaux, je n'ai pas besoin de le dire, il y a la différence. Quoi qu'ils le disent, nous sommes toujours des sous-hommes devant eux. Donc, il faut comprendre le problème comme ça. Je ne vais pas dire ça sur le réseau pour ne pas qu'on coupe votre live. Mais il faut vous calmer. Le mot est fait ainsi. Il faut vous calmer. Le mot est fait ainsi. Il faut vous calmer. Descendez-moi parce que j'arrive pas à descendre. Ah là, il y a des gens qui montent là, il faut les prendre. Sylvie, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez descendre ou bien vous pouvez... Oui, c'est ce que j'essaie de faire, j'arrive pas. Il faut me descendre. Okay, voilà, merci. Ok. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va pas bien, madame. Ok, attendez, ne pleurez pas, prenez de l'air, expliquez un peu la situation, comme ça on va bien comprendre et on va vous aider. Ok? Priez beaucoup. Moi, pour le moment, je vivais une situation ici au Québec qui me dépasse, madame. Ça fait 5 ans que je suis dans un dossier ici au Québec qui ne se règle pas. Imaginez-vous, 5 ans dans un dossier. Vous pensez que si j'allais tomber en dépression, ce n'était pas déjà fait? Mais jusqu'à présent, je suis encore là. On a essayé de me donner un dossier psychiatrie, mais ça ne fonctionne pas. Mais finalement, on m'a donné un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas fait. Okay. On a demandé au juge pour qu'on nous donne 1 an de prison, moi et mon mari, pour une chose que nous, les parents, on n'a pas fait.
Actuellement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ici au Québec, quand on vous donne un dossier criminel, vous ne pouvez pas travailler même dans les manufactures. Même dans les manufactures. À chaque fois, je dépose mes CV, on n'accepte pas. On n'accepte pas mon dossier à cause que j'ai un dossier criminel. Avant, je travaillais en santé. Mais pour le moment, on m'a rejeté. On m'a mis à la porte. On m'a mis à la porte. C'est que c'est pas facile ce que je vivais en ce moment. Au commencement, on a dit que j'ai prêté une âme sur mes enfants, une âme à feu sur mes enfants. Et pourtant, nous les parents, on n'a pas fait ça. Mais on a dit qu'on a prêté une âme sur nos enfants. Ok. On n'arrive pas à trouver le dossier. Finalement, la couronne a dit, oh là, on a enlevé l'affaire de l'âme. Et pourtant, sans juger, sans rien, on m'a donné un dossier criminel. Malgré que j'ai des avocats qui passent dans mon dossier, ça ne se règle pas. Est-ce qu'ils ont posé des questions à vos enfants? C'est qu'on a pris mes enfants. Le dossier, c'était pour mon plus vieux. C'était pour mon plus vieux, c'était pour lui. Le moment qu'on a fait le signalement, parce qu'ici au Québec, on fait des signalements pour rien. On fait des signalements pour rien, surtout aux écoles. Aux écoles, on fait des signalements pour rien. Ok. Et puis on a fait le signalement pour mon garçon. Et puis je suis présentée à la cour plusieurs fois. Et puis finalement, on a pris mes enfants. Mais avant, j'ai accepté le dossier. J'ai commencé à marcher à la cour tout le temps. J'ai commencé à marcher à la cour, marcher à la cour. Marcher à la cour. Finalement, je suis arrivée la semaine. Ça fait 3 semaines. On m'a donné un dossier criminel. On nous a donné un dossier criminel. Finalement, on ne peut pas travailler. On ne peut rien faire. On ne peut pas payer les avocats. Ok. On ne peut pas payer les avocats. Avant, quand j'ai commencé dans le dossier, j'ai même essayé de prendre l'aide juridique. Ok. Ok, pour le moment, vous devez vous calmer. Juridique pour le dossier, mais ça fonctionnait pas parce qu'on a vérifié nos revenus. On a vu qu'on a de l'argent pour payer les avocats. Et puis là, on n'a pas accepté. Imaginez-vous pour le moment, moi, je ne cherche pas de l'argent. Le problème, c'est parce que là, on m'a donné un dossier criminel pour une chose que je n'ai pas fait. Ok, pour le moment, vous devrez vous calmer. Calmez-vous. Vous devrez vous calmer et prier beaucoup. Ne pleurez pas. Expliquez la situation petit à petit et ne pleurez pas. Calmez-vous. Quand vous parlez, calmez-vous. Ne pleurez pas. Ok? Calmez-vous. Ce sont des enfants à bas âge. Ce pas des enfants qui ont. Ce sont des enfants à bas âge. On a pris ma dernière fille à l'hôpital. Après l'accouchement. Ok. On a pris ma fille à l'hôpital après l'accouchement. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? En fait, je vais parler parce que déjà, je vois que ça ne va pas. Ok. Mais en fait, c'est mieux d'expliquer la situation dans laquelle vous vivez. On n'est pas en fait. Est-ce que les autres, vous pouvez parler? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, maman, la situation, moi je sais, je comprends la. Mais il ne faut pas pleurer comme ça. Ça va te déranger la santé. Et tu ne vas pas pouvoir lutter pour ton problème. Hein. Moi, je vis aussi au peu. Moi, je vous ai dit, si j'étais faible, j'allais tomber parce que ça fait 5 ans que je vivais une telle situation ici au Québec. Je n'ai pas tombé. On a essayé de me donner un dossier psychiatrie. C'est pas fonctionné. Mais en ce moment, on m'a donné un dossier criminel. Pour rien. Pour une chose que je n'ai pas fait. On a dit que c'était Madame, pour mes enfants. le conseil que j'ai pour vous, en fait, c'est mieux de prendre un avocat. J'ai déjà des avocats sur le dossier. Même si les avocats rentrent une semaine, 2 semaines, les avocats avec le juridictionnel, ça ne marche pas. C'est mieux que si vous pouvez le payer et l'avocat de votre poche, que vous le faites. Comme ça, c'est mieux. Moi, je prends les avocats, je paye dans ma poche. D'accord.
Mais même si les avocats viennent dans le dossier un mois, il y a une avocate qui m'a dit, oh, elle ne voit pas comment je vais faire pour gagner. Elle a dit, elle ne voit pas comment je vais faire pour gagner ce dossier. Parce qu'elle a vu qu'on a mis un dossier criminel dans le dossier et elle a vu l'arme qu'on nous a accusé dans le dossier. Elle ne veut pas nous dire. C'est que l'avocate, elle n'est pas bonne. Un dossier criminel, donc, c'est un truc qui est l'avocat fait, mais c'est bien, c'est des trucs qu'ils peuvent inventer. Donc, elle doit se plaider si une personne, une avocate qui défend son client. Et puis, les avocats que j'ai dans mon dossier, ils ne se plaident pas. Ils ne se plaident pas. Quand il y a une avocate même elle est arrivée. Moi, j'ai passé environ 5 avocates à la DPJ sur ce dossier. Je ne réponds pas non plus. En fait, avoir pas des mauvaises personnes, en fait. Maya, la seule solution pour le moment, c'est de parler avec ses enfants. Et la seule solution, c'est ses enfants qui peuvent les aider. Parce que c'est les enfants qui doivent parler et puis ils doivent dire les vérités. Tu vois? En plus, les enfants arrivent à la cour. J'ai une fille, elle est arrivée à la cour. Elle est accompagnée de 2 personnes. Elle est accompagnée de 2 personnes dans la salle qu'elle était. On la laisse même pas parler. Excusez-moi, madame. Imaginez-vous. Les autres, vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît? Imaginez-vous, un enfant, elle a laissé la maison à l'âge de 9 ans. Les enfants, ma fille, elle a dit cette journée, la juge a posé une question à elle. Elle a dit cette journée, je la connais pas. Je la connais pas. Les gens étaient avec elle. Même si je suis partie aller voir les enfants, on laisse pas les enfants manger les nourritures que j'ai apportées pour les enfants. Ok, excusez-moi de vous déranger, madame. Bonjour déjà. C'est possible de vous poser des questions, s'il vous plaît? Oui. En fait, si je résume, d'après ce que j'ai compris, il s'est passé un incident il y a 5 ans de ça, c'est ça? 5 ans. Ok. On peut savoir la nature de l'incident? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Il s'est passé quoi exactement? Bon, ça fait 5 ans que je suis dans un dossier avec 3 intervenantes à Saint-Jérôme. Le moment que les intervenantes ont entré dans ma vie, je n'étais pas à la maison. Et puis on m'a appelé, c'était à l'école. Mon fils était à l'école. Et puis on m'a dit que mon fils dit, elle se sent rejetée de la famille. J'ai traité les autres filles mieux que lui. On m'a dit qu'il a dit beaucoup de choses. Ça se passait un vendredi. En lundi, on m'a dit que je devais présenter à la cour pour mon garçon. Et puis je suis arrivée à la cour. Quand je suis arrivée à la cour, on a reporté le dossier pour 8 jours. Une fois qu'on a reporté le dossier pour 8 jours, les autres enfants étaient à la maison. Toujours à la maison. Et puis finalement, on a pris les 2 autres filles. La plus petite, on la prend à l'hôpital. Après 3 jours accouchement. Mais moi, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans le dossier si compliqué pour que ça complique comme ça. Mais je me questionne, il n'y a personne qui veut répondre à la question. Mais finalement, c'était une journée. Il y a un avocat qui m'a dit, madame, il faut accepter tout ce qu'on vous a dit. Il faut accepter que vous êtes coupable. Je dis, moi, je peux pas dire que je suis coupable. Je peux pas dire que je suis coupable sans que je n'ai pas jugé. Ok, madame, en fait, je n'arrive pas très bien à comprendre. Mais en fait, il vous reproche quoi? Qu'est-ce qu'il vous reproche? D'avoir laissé vos enfants, c'est ça? On a pris mes enfants et puis les choses qu'on m'a reproché, on a dit que j'ai prêté une arme à feu sur mes enfants. C'est ça qui a compliqué le dossier. D'accord, mais avant qu'on vous accuse d'avoir pointé l'arme sur vos enfants, les accusations, c'était lesquelles? La maltraitance, en fait, c'est ça? Les intervenants ont expliqué toutes ces choses. La maltraitance, compromis, beaucoup de choses. Vous connaissez les intervenants de la DPJ, quand les intervenants rentrent dans votre vie, même s'il n'y a rien, ils cherchent des choses qui ne sont même pas là. Et puis finalement, j'ai trouvé... Mais à chaque fois, j'ai des rencontres avec les intervenantes. Il y a une intervenante qui m'a dit, oh madame, vous allez répondre ça au criminel. Vous allez répondre ça au criminel. Moi, je n'ai rien à dire avec vous. Vous allez répondre ça au criminel. Vous allez répondre ça au criminel. Et puis finalement, j'ai trouvé qu'on a mis un dossier d'une arme à feu dans mon dossier. Mais là, pour le moment, les intervenants demandent au juge pour qu'on me donne 1 an de prison, moi et mon mari. 1 an de prison, moi et mon mari. Et en plus, on nous a donné le dossier. On nous a donné le dossier pour une chose que nous, les parents, on n'a pas fait.
Même la juge, il y a une journée, elle était au tribunal. Elle a répété dans sa bouche. Elle a répété dans sa bouche. Elle a répété ça dans sa bouche. Elle a dit que, oh non, on ne veut pas que personne finisse mal dans le dossier. Parce qu'elle sait qu'il y a des problèmes dans le dossier. Tous les avocats qui montent dans le dossier, il n'y a personne qui reste dans le dossier. À cause qu'il y a trop de choses dans le dossier. Bébé, je vous écoute. Voilà. Votre fils, le plus âgé, est-ce que lui, ils ont pu l'interroger, non? Lui, on ne laisse pas le garçon parler. On ne laisse pas le garçon parler, même s'il arrive à la cour. Même s'il arrive à la cour, on ne le laisse pas parler. C'est les intervenants, c'est les gens qui parlent pour lui. Il y a une fois, il a essayé de m'appeler au téléphone. L'intervenante était là et elle a raccroché le téléphone. Ok, mais est-ce que, madame, parce que l'histoire de l'arme là, est-ce que vous avez eu à avoir des armes à feu chez vous un jour? Non. Oui, donc c'est monté de toutes pièces, quoi. Non. Et j'ai les papiers avec moi. J'ai les papiers avec moi. À la fin, quand je vois le dossier l'arme à feu dans mon dossier, j'ai même demandé au juge. L'arme à feu reste l'arme à feu. Vous comprenez ce que je veux dire? L'arme à feu reste l'arme à feu. À la dernier moment, le procureur de la couronne, elle a dit, oh oui, moi, j'ai jamais répété une telle chose pareille. Et pourtant, c'est écrit dans le dossier. Ok, mais donc si dans votre dossier il y a marqué arme à feu, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui, à un moment donné, qui a fait la constatation que vous avez pointé une arme à feu sur vos enfants. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui veut répondre à la question. C'est dans le dossier, mais personne ne veut pas répondre. C'est ça qui complique le dossier. Imaginez-vous, ici au Québec, si vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, ça c'est clair et net, Et votre mari... Je ne peux pas travailler. Même dans les résidences privées, je ne peux pas travailler. D'accord, ok. Je vois. Bébé, j'ai une question à la poser. Quand tu demandes où est mon mari est là, il est là. La question dont je voulais vous poser, est-ce qu'ils ont fouillé la maison? Est-ce qu'ils ont fouillé les affaires des enfants? Au commencement, quand on a dit les choses, quand on a dit ça, on nous a pas dit c'est quoi on est venu chercher à la maison. Les policiers ont rentré à la maison, ils ont fouillé la maison. Ils ont fouillé la maison, toutes les pièces de la maison, en haut, en bas, tout, au complet. Ok. Les policiers, c'est les policiers qui ont sorti leur affaire, qui dit on a fouillé la maison, aucune arme à l'adresse. On nous fait faire partie chercher une arme au nom de telle personne, mais aucune arme à l'adresse. On a trouvé le couteau, on a trouvé le fil de chargeur, on a trouvé toutes les autres choses, mais aucune arme à l'adresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour, monsieur. Si je comprends bien, madame, c'est à partir de la déclaration de ton enfant que tout ça a commencé à débouler. Oui. On dit que c'est la déclaration de mes enfants, mais moi, jusqu'à présent, je ne peux pas dire que c'est la déclaration de mes enfants parce qu'on ne laisse pas l'enfant parler. Et madame, attention, parce que c'est marqué arme à feu ou arme de poing? Parce arme à feu. J'ai même le papier avec moi, j'ai tous les documents à la maison avec moi. On a dit qu'on a trouvé le fil de chargeur, on a trouvé les ceintures, on a trouvé qui est droit, mais aucune arme à l'adresse. Ça veut dire, les policiers ont venu à la maison pour chercher l'arme à feu. Mais je pense, madame, que tout ça, ça a été déclenché, je pense, par vos enfants, en fait. Non, c'est pas mes enfants, parce qu'il y a une journée, j'ai même questionné au juge. J'ai dit au juge, est-ce que c'est possible de questionner aux enfants? Est-ce que dans le passé, j'avais une arme à la maison? Le juge a questionné les enfants. Les enfants disent, moi, j'ai jamais dit une chose pareille. J'ai jamais dit ça. Mais c'est écrit dans le dossier. Pourquoi on a dit une chose comme ça? Mais qui a écrit? En fait, moi, ce que j'arrive pas à déterminer, c'est comment ces accusations peuvent... C'est-à-dire qu'il y a eu un signalement à la base pour déjà, ne serait-ce que pour qu'ils puissent venir faire une perquisition chez vous. Oui. C'est que forcément, il y a eu un signalement. Exactement. Le signalement, il part de où? Tu vois, non, Tony? C'est ça? Exactement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la base. Le signalement se fait par mon fils. C'est ça qu'on a dit. Mais il a dit quoi, votre fils? Au moment où il fait le signalement, il dit quoi? Lui, cette journée, les intervenantes m'ont dit que mon fils a dit qu'il est traité différemment des autres filles. Il se sent rejeté à la maison. C'est ça qu'il a raconté. Mais eux, les intervenantes, ils ont rentré l'affaire de l'âme dans le dossier. C'est pour nous effondrer, nous les parents. Parce que tout le temps, j'ai questionné aux intervenantes. Quand j'ai questionné aux intervenantes, il y a une des intervenantes qui me répond toujours. Vous allez répondre ça aux criminels.
Vous allez répondre ça au criminel. C'est le criminel qui va décider. C'est ça que les intervenantes me répondent. Madame, je pense que votre fils, il a dû, parce que les enfants, c'est vrai, ils ont des imaginations, il faut dire la vérité. Non, parce que comme je vous ai dit, il y a une journée, je demandais au juge pour que le juge demande à mon garçon, est-ce qu'une fois dans le passé, il a remarqué une âme à la maison? Il a dit non, il n'a jamais remarqué une chose comme ça. Et lui, il n'a jamais dit ça. Et puis, c'est écrit dans le dossier. Vous comprenez? Ok, hormis le fait de l'arme à feu, ça veut dire que quand même, parce que vous aviez dit tout à l'heure qu'ils ont enlevé l'accusation d'arme à feu, là, ils ont enlevé. Non. Non. C'est les intervenantes à la fin qui disent, ils n'ont jamais dit ça. Vous comprenez? Oui, mais donc si personne ne reconnaît, forcément, si c'est levé, imaginez-vous, si c'est levé, là, on n'allait pas me donner un dossier criminel. Là, on m'a donné un dossier criminel pour ça. Vous comprenez? Oui, mais là, il faut prendre un dossier criminel pour ça. Et en ce moment, on a demandé au juge de nous donner 1 an de prison. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi que ton enfant, ton fils, se sent moins accueilli par toi que les autres enfants? Pourquoi il est allé dire ça? Qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est ça les intervenants disent. Parce que quand je suis arrivée à Saint-Jérôme, j'avais même pas 1 mois. Je suis déménagée de Montréal à Saint-Jérôme en novembre. La DPJ est rentrée dans ma vie en janvier. Cela veut dire que c'est des gens qui ne me connaissent même pas. Une semaine, ma fille commence à aller à l'école, aller à son école. Moi, j'ai donné ce que j'ai à mes enfants. J'ai donné ce que nous, on mange à la maison. On n'est pas des blancs. On a nos affaires à manger. Et puis, il y a une madame qui m'appelle au téléphone qui a dit, pour eux, on ne met pas les choses comme ça dans les boîtes pour les enfants. Il faut mettre les fruits, mais il faut mettre les bonbons. Ouais. Et les enfants ne mangent pas. Moi, je mets ce que les enfants mangent. Après, elle m'a appelé, elle m'a dit, ta fille, elle n'a pas d'amis à l'école. Un enfant qui vient d'arriver à l'école, même pas 1 semaine, et puis elle n'a pas d'amis. Non, mais après, moi, je comprends, madame. Je comprends, parce que des fois, les enfants, c'est vrai que ça peut jouer. Oui, j'ai passé trop des avocats dans le dossier. Moi, je peux compter sur mes doigts combien d'avocats qui ont passé dans mon dossier. À chaque fois que j'ai pris un avocat, les avocats sont désertés. Ils ne restent pas dans le dossier. Il y a une avocate qui m'a dit, elle ne voit pas comment je vais faire pour gagner ce dossier avec l'affaire l'âme qu'on a mis dans le dossier. La seule façon pour que vous réglez le dossier, il faut que vous trouviez un très très bon avocat. C'est la seule manière, parce que ici, la justice au Québec, c'est tellement long. Parce que moi, ça a pris quasiment 1 an et 5 mois avant que je règle mon truc de pension alimentaire, tu vois. Fait que tu dois vraiment avoir beaucoup de patience, parce que la loi au Québec, là, c'est très 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 long. Il y a beaucoup de démarches à faire, beaucoup. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. J'ai une avocate dans le dossier. Vous savez, elle m'a appelé la semaine passée. Elle m'a dit, j'ai un facture de 2500 combien de dollars à payer. J'ai dit, eh bien, ok, moi et mon mari, on a fait le mieux, j'ai envoyé l'argent. Elle a rien fait. Elle m'a dit, je dois parler au juge pour que le juge, comment se dit? On s'en va à la cour, on va passer à la cour, c'est juste pour la forme, voilà, pour la forme. Imaginez-vous, on vous a donné le dossier criminel et puis les sentences restent pour la forme. Chaque fois que tu passes à la cour, c'est pour la forme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis hier, elle m'a appelé. Elle m'a dit, finalement, la semaine prochaine, il faut commencer à payer 3500 $. Vous connaissez les avocats, hein, l'argent. De l'argent, elle fait rien dans le dossier. Excusez-moi, mais là-bas, il n'y a pas d'aide juridictionnelle? Oui, il y a de l'aide juridique, mais sauf que ça va être selon son salaire, tu vois. On va dire si elle est sur l'aide sociale, l'aide juridique va l'aider. Mais si elle fait en haut de, on va dire, 30-40 000 $ par année, elle n'a pas le droit à cette aide-là. Non, elle ne fait pas tout ça, vu qu'elle dit qu'elle ne peut pas travailler. Donc, comme elle ne peut pas travailler, elle n'a pas de revenus. Écoutez, ça fait 3 semaines que je ne travaille pas. Moi, pour le moment, ce n'est pas le problème de l'argent, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est parce qu'ils ne font rien dans le dossier et puis on nous a donné le dossier pareil. Et puis là, en ce moment, on a demandé 1 an de prison pour moi et mon mari pour rien, pour des choses que nous, les parents, on n'a pas fait. C'est pas question de l'argent. Madame, mais sauf que, comme que vous ne travaillez pas, vous allez dans le gouvernement du Canada, ils vont te donner un papier que voici le temps que tu n'as pas travaillé, tu te présentes à l'aide juridique avec ce papier-là, ils vont voir que vous ne travaillez pas. Fait que là, ils ne vont pas vous reposer. Je peux suggérer une autre juridique. Normalement, il y a des associations. Je pense qu'il faut chercher peut-être même sur le net, les gens qui sont au Canada. Si vous pouvez chercher, il y a des associations forcément, en fait. Écoutez, d'une association, je pense, qui, eux, vont non seulement vont connaître les droits,
Ça, c'est un. Et en plus de ça, ils vont pouvoir vous aider par rapport aux accusations ou le fait de vous trouver un avocat qui voudra bien prendre en charge votre dossier, en fait. Dans le fond, là, il y a beaucoup d'aide au Canada. C'est juste qu'il faut trouver. Il y a des fois, tu sais pas, mais il faut faire beaucoup de recherches. Non, mais je pense qu'une association, je pense que ça peut mieux le faire, en fait. Parce que s'il y a vraiment des gens qui par exemple, elle te dit qu'elle a fait appel à plusieurs avocats, mais ils font rien. C'est-à-dire tout ce qui est par rapport à l'État, si eux ne veulent pas réagir, mais il y a des associations qui sont là exprès pour ça, en fait. Tu vois, contre les injustices, des choses comme ça. Excusez-moi, Soussou, Altadoc, si vous, je sais pas, peut-être il faut descendre si vous parlez pas. Je pense qu'il y a des personnes comment on qui va veulent... descendre? On ne peut pas parler, nous tous. Ah oui, tu On vas va laisser des places. Pardon? Non, parce qu'il y a des gens qui veulent monter, je pense. Mais il y a des places. Je peux pas parler tant que tu parles. Vas-y, non. Non, je peux pas parler quand toi tu vas parler. Parce que moi, madame, mon problème en ce moment, c'est pas parce que on n'a pas payé. Le problème, c'est parce qu'on nous a donné le dossier, et puis là, on ne sait pas quoi faire. On nous a donné le dossier criminel, on a dit que nous, les parents, on est des criminels. On a demandé pour que le juge nous donne 1 an de prison. C'est ça le problème. C'est ce que je suis en train de te dire. Ton problème, il est juridique. Alors là, comme tu as dit, tu n'as pas besoin d'aide en termes financiers et tout. Tu as besoin d'une aide juridique, en fait. Tu as besoin d'une aide pour que y a des accusations qui soient levées sur ton dossier, en fait. Si je comprends bien, c'est ça. Exactement. Donc, ça, elle a besoin d'un très, très bon avocat. Je pense que là, c'est une histoire d'avocat et il faut te diriger vers une association qui est là pour ça, en fait. Et je ne pense pas que tu es la première femme qui est dans cette situation-là. Canada qui veut monter. Il y a tellement de monde. Même dans les commentaires, il y a une dame, je ne suis pas modérateur, en fait. Même dans les commentaires, bébé, il y a une dame, elle a dit, je suis une avocate. Vous pouvez mais je ne la vois pas. C'est quoi son nom? Comme ça, peut-être elle peut la faire. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.